vous m'entendez? Alors, je vais vous enlever de votre micro. Lorraine, tu m'entends? Julie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Ouh, c'est loin. Ah! Bonsoir Lorraine. Bon, pour le moment, nous ne sommes pas très nombreuses, mais je pense que ça va venir. Pas mal de gens qui se sont inscrits à ce Zoom. Hein. Donc, on va peut-être attendre encore quelques minutes. Il n'est pas encore 20 h, il est 59. Donc, je vous ai désactivé. Donc, si vous voulez parler, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez participer. C'est un Zoom qui est interactif. Hein, c'est juste vraiment pour vous donner des informations par rapport à cette venue de Susanna Mittermeier en juin, donc dans 3 mois. Donc à Toulouse, et c'est vraiment un honneur. Je suis super contente qu'elle ait accepté mon invitation. Donc voilà. Bonjour Muriel, bonsoir. Donc ce Zoom, il est là pour vous, hein, c'est pour répondre vraiment à vos questions. Donc je suppose que si vous y participez, c'est aussi pour savoir un peu plus par rapport à la psychologie pragmatique et puis par rapport à cette classe. Marjo. Oui. Coucou. Coucou. Bon, super, très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions bien précises? Moi, déjà, j'aimerais savoir un peu plus ce que c'est. Oui. La psychologie pragmatique, du coup. Ouais. Ça m'attire, mais j'ai pas encore trop saisi ce que c'était, en fait. Ah. Alors, en fait, la psychologie pragmatique, c'est une psychologie, si tu veux, qui va fonctionner à l'envers de la psychologie que l'on connaît habituellement. Hein. Donc, quand tu vas voir un psychologue ou un psychiatre, il va voir un petit peu, il va t'écouter et il va essayer de te mettre dans un tiroir. Donc, il va te diagnostiquer. Et au fur et à mesure que tu vas le consulter, il va te faire comprendre que tu dois t'adapter à cette société avec ce diagnostic. D'accord? Donc, avec ta problématique. OK? Hein? Donc, ça, c'est ce qui se passe normalement quand tu vas voir un psy ou un psychiatre. Dans cette, alors, je ne sais pas si c'est toi qui ça fait du bruit. Donc, je ne sais pas, où il y a un bébé qui pleure. Il veut aussi dire quelque chose, c'est super. Bienvenue au bébé. En tout cas, donc, si tu veux, la psychologie pragmatique, elle va, par contre, comme je disais, fonctionner à l'envers, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher derrière ton diagnostic. Elle va aller te chercher derrière ton diagnostic pour mettre à jour tous tes talents, toutes tes capacités, tous tes dons. D'accord? Sachant que ces diagnostics, hein, quels qu'ils soient, on les a créés pour pouvoir nous amputer, pour pouvoir nous mettre au même niveau que les autres. Ah, c'est mieux quand même quand je te vois. Ah ah, coucou Julie. Donc voilà. Hi. Donc, si tu veux, c'est juste que tous ces diagnostics, que ce soit la dépression, la bipolarité, le burn-out, la schizophrénie, tout ce que tu veux, en fait, nous les avons mis en place pour nous amputer et nous mettre au même niveau que les autres. Et la psychologie pragmatique va t'apporter des outils, déjà pour te faire comprendre ça, mais aussi
mais justement, pour te rapporter tout ce que tu t'es amputé pour que tu sois vraiment toi et que tu puisses t'autoriser à être qui tu es et à créer ce que tu as vraiment envie de créer. Voilà, ça c'est la psychologie pragmatique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oui. Bon. Oui. Super. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette psychologie pragmatique? Après, il y a des outils pareils. Est-ce que ça marche avec des outils comme chez Access? Exactement. En fait, si tu veux, les outils pragmatiques qui vont fonctionner par rapport à la psychologie pragmatique sont là justement pour t'apporter beaucoup plus d'espace parce que c'est dans l'espace que tu vas pouvoir créer le changement. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la psychologie pragmatique, elle n'est pas simplement là pour les thérapeutes, pour les psychologues, pour les psychothérapeutes, tous ces gens-là qui sont déjà dans ce domaine. C'est vraiment pour tout un chacun. Donc, elle commence déjà par soi-même. Donc, tous les outils que va te proposer la psychologie pragmatique va te permettre, en fait, de t'apporter justement tout cet espace pour que tu puisses amorcer un changement dans qui tu es et dans ta vie. D'accord? Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Ça commence déjà par soi-même. Et je crois que c'est peut-être ce que les personnes ne comprennent pas, parce que derrière le mot psychologie, il y a trop de définitions. Et si nous enlevions toutes ces définitions, comment serait notre vie, hein? Et tout ce qui empêche ceci, allons-nous le détruire, le décrire maintenant une vieille deux fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beings. Voilà. C'est vraiment, ça commence par soi-même. Parce que en tant qu'humanoïde, on a tous le plus souvent connu du mal-être ou une vie en dents de scie. Un jour je suis bien, 3 jours je suis mal, 4 jours je suis bien, puis en avant. Ou alors on a connu des abus, ou bien on a connu aussi la dépression, pourquoi pas, et je ne sais quoi d'autre. Et ça, c'est un petit peu propre à l'humanoïde, j'ai envie de dire, vu qu'il n'arrive pas à s'introduire et à se sentir bien dans cette société, dans cette réalité. Hein. Donc, la psychologie pragmatique commence déjà là avec soi-même. Et c'est ce qui va t'apporter une ouverture. Et donc, du coup, ça va... Voilà, c'est vraiment un enrichissement pour toi. D'accord. Et du coup, ça nous permet même du coup de savoir du coup comment ne pas réagir face à des gens, par exemple justement tout ce qui est pervers narcissique ou tout ce qui est, tout ce qui est même les gens bipolaires, ça nous permet à nous aussi du coup de savoir comment gérer ça finalement, non? La psychologie pragmatique. En plus, oui. Déjà, c'est un cadeau pour toi, mais ça va être aussi un cadeau dans le sens où tu vas pouvoir aussi reconnaître qui tu as en face de toi et tu vas pouvoir aussi les faciliter. D'accord? C'est-à-dire apporter plus d'espace dans leur monde, plus de conscience. Après, ils en feront ce qu'ils veulent. D'accord? J'ai Catherine qui vient nous rejoindre. Super. Donc, c'est vraiment, voilà. Après, c'est introduire plus de conscience dans le monde des autres et leur laisser le choix, les laisser être qui ils sont et leur laisser le choix justement pour, voilà. Ils peuvent aller vers plus de conscience ou ils peuvent aussi choisir de rester là où ils sont. Il n'y a aucun souci. Mais toi, plus tu vas rentrer dans ces outils, plus tu vas utiliser ces outils de la psychologie pragmatique et plus tu vas avoir une perception beaucoup plus grande et beaucoup plus large qui va te permettre de déterminer les personnes, déterminer, je m'entends, tu vas pouvoir percevoir les personnes qui sont en face de toi. Voilà. D'accord. Et tout en leur laissant se laisser être. Alors, il y a Georgia qui a posé une question. Donc, elle voudrait savoir quel est le programme des 2 jours. S'il y a un aussi,
Je ne sais pas. Bon, elle est en voiture, donc on ne va pas trop la déranger. En tout cas, le programme de ces 2 jours et demi, hein, c'est juste que le soir, donc du vendredi soir, du 15 au soir, du 15 juin au soir, il y aura une introduction qui dure à peu près 1 heure et demie, où tout le monde est invité. Il faut savoir que pour la classe de psychologie pragmatique, il n'y a aucun prérequis. Voilà, donc tout le monde est invité, donc j'espère qu'il y aura des psychologues, des psychiatres et tous ces gens-là qui viendront nous rejoindre. Et puis après, donc du samedi et du dimanche, là, Susanna nous amène vraiment à utiliser tous ces outils et donc voilà, et nous apporte tout cet espace, voilà, pour chacun de nous. Hein, voilà. Muriel, Oui. C'est Julie. Oui. Est-ce que c'est possible de participer juste à l'introduction? Oui, complètement. Donc, Et comment ça fonctionne? Quel est le tarif? Et voilà. Alors, normalement, le tarif est à 50 ou peut-être 60 euros. Je crois que c'est à 50 euros le tarif. Et tout le monde peut y participer. Il n'y a pas de souci. Et il n'y a aucun engagement pour les 2 jours qui suivent. Voilà, c'est juste une introduction, donc pour tout le monde qui aimerait un petit peu en savoir plus sur la psychologie pragmatique sans vouloir faire la formation. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, reste à définir quand même si cette formation sera en ligne. Ça, je ne peux pas encore vous le dire. Ça n'a pas encore été prévu par Susanna. Je pense que ça demande aussi un autre effort technique. Donc, je ne sais pas, voilà. Et puis, ça dépendra effectivement des participants du nombre des participants qui aimeraient avoir cette formation en ligne. Donc, là, par rapport à ça, je ne peux pas me prononcer à ce jour. Voilà. Ensuite, bien sûr que cette formation sera traduite en français, hein, sinon c'est pas la peine que Susanna vienne à Toulouse ou vienne en France, hein, c'est évident. Mais bon, c'est la question que me posent beaucoup de personnes. Pour le moment, je pense que Susanna fera la classe en anglais, vu que il me manque une deuxième personne pour pouvoir la traduire en allemand. Moi, j'aurais bien aimé traduire Susanna en allemand, c'est vrai. Mais toute seule, c'est quand même c'est beaucoup de boulot. Ça grille beaucoup, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, je n'ai pas encore trouvé de coéquipière pour faire cette traduction de l'allemand en français. Et je suis à la recherche donc de 2 personnes qui pourraient traduire de l'anglais en français, voilà. Mais bien sûr, il y aura... Sinon, elle peut parler en allemand quand c'est toi qui traduis et en anglais quand c'est l'autre traductrice. Ouais, je pense que ça va faire peut-être un peu trop. Tu sais que nous, les Français, avec les langues, hein, voilà, pas de POC. Voilà, c'est un point de vue très intéressant. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses encore à faire. Donc, voilà, ça sera soit de l'anglais en français ou de l'allemand en français. Voilà. Mais de toute façon, il y aura une traduction en français, il y aura le replay, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu vas demander un acompte, tu m'as dit, non? Je vais demander un acompte. Oui. C'est une question, en fait. Oui, bien sûr, mais tu es là pour poser la question, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas forcément d'acompte. On a la chance d'avoir un peu de temps devant nous, hein, il y a 3 mois. Donc, ça peut aussi vous permettre de mettre un échéancier sur 3 mois en place. Hein. Donc, après, sachant que Susanna ne peut pas utiliser nos chèques français en Autriche, hein, donc voilà, il faudra quand même prévoir un paiement en espèces, voilà, ou par PayPal. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le fait que ce soit dans 3 mois, ça va nous permettre de pouvoir échelonner les paiements si vous êtes intéressé. Voilà. D'accord. Donc, la classe est à 1 100 euros. Voilà, je pense que c'est quand même un bon investissement parce que c'est vraiment pour vous. Ne voyez pas cette classe par rapport aux gens que vous allez accueillir. Voyez-la d'abord en premier lieu peut-être pour vous. Hein. Ensuite, ce qui est super intéressant, c'est cette sacrée bonne nouvelle que nous a apportée Susanna il y a 15 jours. Donc, Gary, jusqu'à présent, était un petit peu
réticents par rapport à la mise en place d'une facilitation de l'introduction en psychologie pragmatique. Et puis, ben, quand même, il y a une super avancée actuellement. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc, il a été mis en place que toute personne ayant suivi une classe de psychologie pragmatique de 2 jours et demi, plus une classe de facilitation avancée de 3 jours, pourrait donc donner des cours, soit donner des introductions sur la psychologie pragmatique. Sachant que la condition est qu'il faut absolument faire une classe en physique. Voilà. Donc l'autre, vous pouvez effectivement la faire en ligne, il n'y a pas de souci. Et que voilà, donc après poursuivre à la classe de la facilitation avancée de 3 jours, donc elle est à 1 300 €. Il vous faut avoir, vous n'êtes pas obligé de commencer par la classe de psychologie pragmatique de 2 jours et demi, vous pouvez avoir aussi une classe de fondation dans les 12 mois qui précèdent. Ça, c'est les prérequis pour la classe de facilitation avancée. Donc, prérequis, c'est soit vous avez fait une classe de psychologie pragmatique de 2 jours et demi ou une fondation dans les 12 mois qui précèdent. Voilà. Après, pour faire la classe de psychologie pragmatique, il n'y a aucun prérequis. Donc, ça, c'est clair. Donc, il vous faut faire ces 2 classes, une en ligne, si vous voulez, et une en physique obligatoirement. Voilà. Mais je pense que ça vaut la peine de rencontrer Suzanne. Parce que c'est vraiment une super belle personne, elle est sympa, elle est rigolote et vraiment, elle a une super façon de faciliter, de percevoir derrière tout ce que l'on peut dire. Et ouais, c'est vraiment génial de la rencontrer. Voilà. Est-ce que c'est mieux d'acheter le livre, de lire son livre justement avant la classe? Ou est-ce que du coup l'introduction sert aussi à ça? Oui, alors je vais dire oui, bien sûr, lire son livre, c'est un enrichissement. Si tu veux, moi j'ai fait la connaissance de Susanna à travers son livre, hein, et c'est vrai qu'il m'a déjà bien impacté. Ensuite, c'est une classe, ça ne remplacera pas la classe de 2 jours et demi. On est bien d'accord. Bien sûr. Ah non, non, non. Donc, parce que pendant 2 jours, on va vraiment pouvoir aller au fond des choses. Et puis, on va pouvoir aller au fond d'un problème qui est exposé. La classe de psychologie pragmatique, elle est là aussi pour que chacun puisse poser ses questions concernant personnellement et pour pouvoir déblayer et lui créer beaucoup plus d'espace pour pouvoir initier un changement. Donc, c'est sûr que le livre ne pourra jamais t'apporter ça. Non, c'est une pré-introduction. C'est une pré-introduction. Oui, tout est juste. Voilà. Voilà. Donc, après, j'ai une autre question de Lorraine. Bonsoir Lorraine. Donc, y a-t-il des liens entre la psychologie pragmatique, l'abus et les entités et quelles ont été les contributions dans ta vie suite à cette formation? Alors oui, forcément, l'abus en fait partie, hein, et les entités aussi. Hein, donc ça, on en parle aussi, on déblaye aussi. Voilà, je veux dire, quand on a subi des abus, quels qu'ils soient, hein, ce ne sont pas forcément des abus sexuels, hein, ça peut être des abus verbaux, des abus de violence, des abus physiques, voilà, des abus, voilà. De toutes sortes et même s'il y a des entités dans notre corps ou dans les endroits où nous habitons, forcément ça va avoir un impact sur nous. Nous allons être de plus en plus éloignés de qui nous sommes et nous allons avoir énormément de difficultés pour accéder à la conscience. Donc la psychologie pragmatique va aussi nous apporter des outils pour pouvoir déblayer tout ça et nous faire comprendre aussi pourquoi nous avons été abusés et pourquoi aussi il y a peut-être des entités dans notre vie. Et ça, c'est juste quelque chose qui est libérateur. Donc, tu vois, Lorraine, tu me demandes quelles ont été les contributions dans ma vie suite à cette formation. Pour moi, ça a été grandiose parce que même si j'avais entendu parler de tout ça dans d'autres classes chez Access, c'est vraiment tous ces déblayages avec la psychologie pragmatique qui m'ont permis de m'alléger de tous ces boulets que je me traînais depuis ces années,
que je pensais avoir éliminés, mais non, non, ils étaient encore là, les coquins. Mais c'est vraiment cette classe qui m'a permis, voilà, de beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'aisance dans ma vie. Et voilà, c'est pour moi, il y a pas photo. C'est vraiment, voilà, cet espace qu'a pu m'apporter la classe de psychologie pragmatique qui a fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus légère et que je vois, voilà, j'ai tout à fait une autre perception, complètement. Voilà. Après, j'ai Georgia, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi aussi, Lorraine, c'était une super question. Et Georgia qui me demande si la classe avancée aura lieu en France aussi, déjà prévu. Alors ça, non, mais pourquoi pas, hein, tout reste ouvert et j'espère qu'on pourra mettre ça en place avec Susanna très prochainement. Alors Susanna est très très prise cette année, elle n'arrête pas et c'est super comme ça aussi. Donc il y a une classe avancée qui est prévue à Vienne, je crois le week-end avant qu'elle vienne. Normalement, elle est prévue en allemand, mais je suis même presque sûre que cette classe se fera en anglais comme l'année dernière. Parce que ben, voilà, c'est vraiment une classe qui est très très intéressante par rapport à la facilitation. Ça vous ouvre des portes et ça va vous permettre de faciliter vos classes avec une aisance totale, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit des classes de base, de lifting, des processus corps. Vraiment, ça c'est une classe qui est vraiment axée sur cette facilitation, sur l'espace qu'on peut apporter aux participants de vos classes. Ben, je sais pas, donc du coup, ben, à voir, je vais en discuter un petit peu avec Susanna. Pour le moment, voilà, comme je vous dis, elle n'a pas trop de temps de prévu, mais je pense que le mieux, ce serait peut-être de participer en physique en France. Et puis après, voilà, je pense que même si s'il y a une prochaine classe avancée cette année, hein, à part celle de juin, il y a de grandes chances qu'elle se fasse à Vienne. Mais bon, tout est ouvert, il faut laisser toutes les portes ouvertes. Après, je pense qu'il y aura, tout dépendra aussi de la façon dont se passera cette classe à Toulouse. Hein, et donc, oui, pourquoi pas, il faut y croire. Allez, on y va. On va tout faire pour ouvrir et pour attirer et demander à l'univers que cette classe se fasse aussi en France. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Julie, peut-être. Est-ce que tu as des questions? Oui, j'avais une petite question par rapport la classe de 2 jours et demi. Est-ce que ça rejoint un peu la question de Georgia? Je n'ai pas écouté à ce moment-là. La classe, est-ce qu'il n'y a pas un programme défini? C'est en fonction des questions et de l'énergie? C'est bien ça, hein? Oui, complètement. Ben, comme dans toutes les classes d'Access, pardon. Ouais. Et il n'y a pas de manuel? Non, il n'y a pas de manuel. D'accord, ok. Donc après, de toute façon, il y a le replay, tu peux prendre des notes si tu veux, mais tu sais déjà tellement de choses. Tu vois? Et donc, il n'y a pas de... Non, on ne peut pas. Toi, c'est comme quand tu vas dans une classe avec Dane ou bien avec Gary, tu n'as pas de manuel. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est avec ce qu'on apporte. Voilà, ce sont les participants qui créent la classe et c'est aussi une telle facilitation pour soi-même, tu vois, parce que c'est vraiment l'occasion de déblayer tout ce qui t'enquiquine dans ta vie. Donc, c'est vraiment l'occasion à prendre et c'est vraiment une classe pour toi et pour chacun de nous, pour tous les participants. C'est ça qui est génial. Oui. Au niveau du public, c'est pour tout le monde, pas simplement les thérapeutes ou les psychologues, c'est pour tout le monde. Oui, il n'y a aucun prérequis pour la classe de psychologie pragmatique de 2 jours et demi. Il n'y a aucun prérequis et j'espère qu'il y aura des psychothérapeutes, des psychologues et des psychiatres peut-être. Dans cette classe, ce serait tellement génial d'apporter une ouverture une autre ouverture, une autre façon
d'appréhender tous ces fameux diagnostics, toutes ces boîtes dans lesquelles on est plus facilement. Voilà. Hein. Donc ça serait vraiment, ouais, j'aimerais bien. Je vais essayer de lancer quelques invitations dans le corps médical. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Hein. Catherine, est-ce que tu aurais des questions, toi? Non, pas pour l'instant. Non. Non. Intéressée, ouais. Après, c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ce qui est les thérapeutes, psychologues, psychiatres, mais c'est vrai que ça sera une super avancée ce qui intéresse, ouais. Oui, carrément. Je pense que ça serait vraiment une contribution pour notre planète et pour beaucoup de gens qui sont coincés dans ces diagnostics et qui pensent y finir leur vie, quoi, finalement, parce qu'on ne on leur offre aucune ouverture et aucune autre possibilité, quoi. Tu vois, moi, c'est un petit peu mon quotidien hein, dans mes consultations et quand je vois toi, l'avancée de mes patients depuis que je mets la psychologie pragmatique en place, je me dis waouh, quels magnifiques outils nous avons là. Et c'est pas simplement dans des consultations psy, tu vois, c'est vraiment dans toutes tes consultations, même quand tu proposes des barres, quand tu fais des barres, la psychologie pragmatique va t'apporter une telle ouverture à toi, mais surtout à ton patient, à ton client. C'est vraiment inimaginable. C'est vraiment, là, tu rentres dans un champ illimité et c'est extraordinaire. Parce que ça va à une vitesse, c'est incroyable. Je ne pensais pas, toi, à avoir de tels résultats. Jamais j'aurais pensé ça. Et c'est vrai que dès que j'ai fait cette classe et que j'ai proposé et que je l'ai utilisé dans mes consultations, dire des fois j'avais des cas vraiment très lourds et au bout de 3-4 séances de barres, plus cette facilitation en psychologie pragmatique, on avait déjà, la personne n'était plus du tout la même, elle était vraiment elle était vraiment sortie de cette boîte. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Bonsoir Séverine. Comment vas-tu? Eh bien, ça va, avec ma voix éraillée. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'écoute, je reçois. Moi, psychologie pragmatique, de toute façon, j'ai même cette curiosité étrange. Comment je vais traduire ça, si c'était moi qui traduisais cette classe? Parce que c'est une énergie très particulière dans ce que je perçois. C'est une énergie, particulière, je ne sais pas, mais c'est une énergie voilà, qui apporte beaucoup d'espace. Ouais, et je le ressens quand j'écoute Susanna parler. Ça me fait un truc différent de quand je traduis d'autres personnes. Donc, je me demande. Ouais, Susanna a vraiment cette capacité à faciliter avec une aisance et aller au-delà de la facilitation. Et c'est ce qui est chouette avec elle parce que c'est ce qu'elle va aussi te donner, c'est ce qu'elle va t'apporter comme outil, tu vois. Et c'est cette perception, tu vois, quand ton client ou la personne avec qui tu travailles te raconte, tu vas percevoir qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va aller. C'est aussi de ce fait que ça va beaucoup plus vite pour le patient. Et ça, c'est chouette. C'est un résultat et quand je vois moi ces visages qui s'illuminent, tu vois, et malgré mes questions bizarres, ils n'ont jamais entendu, et je vois ces visages qui reprennent vie, qui reprennent vraiment vie. Et ça, c'est vraiment, waouh, c'est génial. Tu vois, c'est super. Donc, je ne sais pas après si vous avez encore des questions. Moi, j'ai encore une question. Oui, Julie. Tu avais dit donc que en faisant la classe de 2 jours et demi, plus la classe avancée, on avait donc la possibilité de faciliter l'introduction à la psychologie pragmatique. Oui. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Est-ce qu'on a des grandes lignes à respecter ou est-ce que c'est complètement la facilitatrice qui est libre
de faire cette introduction comme elle le sent. Alors, je ne sais pas, après, c'est possible qu'il y ait des changements. Des changements, là, je ne peux pas te dire. En fait, faciliter une introduction, c'est pouvoir organiser des classes jusqu'à 4 heures. Voilà, pendant 4 heures, tu peux faciliter des classes sur la psychologie pragmatique et voilà, expliquer aux gens ce que c'est. Après, tu peux aussi choisir des thèmes, pourquoi pas, hein. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc, je pense que ça se fera aussi. Donc, tu peux prendre des thèmes comme dépression, bipolarité, ou dernièrement, toi, j'ai fait une intro, c'était perversion narcissique. Tu vois, tu peux prendre aussi des thèmes. C'est aussi très intéressant pour beaucoup de personnes. Donc, après, c'est vrai que j'en avais parlé avec Susanna. 4 heures, c'est très long. Et souvent, les gens, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, ils en ont un petit peu assez. Mais je me suis aperçue quand même que lorsqu'on faisait des thèmes, voilà, lorsqu'on faisait une classe, une introduction à thème, ça pouvait durer quand même beaucoup plus. Donc, 2 heures et demie, 3 heures, ça passe facilement et c'est vraiment sympa. Voilà. Après, oui. Tu peux déjà commencer à donner des outils pendant l'introduction ou tu restes juste dans les grandes lignes? Non, 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 tu peux déjà donner des outils, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui est intéressant. Tu es là pour donner des outils et pour amener les gens à vouloir plus, tu vois, à vouloir aller vraiment au fin fond des choses et à vouloir vraiment faire cette classe de 2 jours et demi. Mais pendant une introduction, oui, tu peux parler de tout. Hein, d'accord. Et donc, même les gens peuvent amener des situations et la personne facilite. Exactement, exactement. Tu es là pour faciliter et pour leur amener cet espace et leur faire comprendre pourquoi ils ont créé, par exemple, une dépression et quelle était la contribution de cette dépression dans leur vie, leur expliquer tout ça et quelle contribution ils auraient, tu vois, s'ils pouvaient fonctionner avec qui ils sont en réalité. Bien sûr, l'introduction, elle sert à ça. Hein, donc, c'est une facilitation, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça peut quand même, parfois, en fonction de ce qui vient, aller loin quand même. Ça peut aller loin, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir fait ces 2 classes. Tu peux pas... toi, c'est important d'avoir fait quand même cette classe de 2 jours et demi. Et cette classe avancée, elle est là pour aller un peu plus profondément dans les diagnostics psychiatriques et psychologiques, effectivement. Tout en sachant que déjà, qu'est-ce qui est avec toi? Tu vois, déjà se servir de cette classe pour soi-même, pour vraiment pouvoir déjà guérir tout ce qu'on a pu nous aussi mettre en place en tant qu'humanoïde et qui nous empêche d'aller vers beaucoup plus de conscience. Voilà. Et la classe avancée, c'est sur la même dynamique que la classe de 2 jours et demi, c'est-à-dire que c'est avec les questions des participants et Susanna suit l'énergie. Complètement, complètement. D'accord. Et après, il y a quand même du training, c'est-à-dire que elle peut te mettre aussi en situation ou demander à quelqu'un s'il a envie. De toute façon, on est toujours libre. Hein, voilà, si on veut faciliter un autre participant qui a une problématique, ça c'est assez sympa, ça se passe souvent sur la dernière journée, mais voilà, ça peut aussi arriver. C'est une question un peu au-delà, mais est-ce qu'aujourd'hui ça existe un training de facilitateur psychologie pragmatique? Ça existe déjà ou pas? Alors moi, c'est ce que j'ai vécu l'année dernière au mois d'octobre à Vienne. Hein. Donc, j'ai participé à cette classe avancée et effectivement, il y avait déjà ce training. D'accord. Et après, c'est qui veut, il n'y a aucune obligation. C'est voilà, qui veut, si quelqu'un veut essayer de faciliter un autre participant, mais c'est assez sympa. Et quelque part, on est vraiment dans le bain, c'est génial. Ouais. Ok. Merci. Oui, alors Georgia a écrit qu'elle est super motivée, que ça lui parle énormément. Eh bien, écoute, génial. Georgia, j'espère vraiment te rencontrer à Toulouse.
Et puis, si quelqu'un a besoin de plus d'infos, je suis toujours joignable sur Facebook. Dans l'événement, vous avez mon numéro de portable et vous pouvez me joindre par mail aussi. C'est vraiment avec plaisir que je vous répondrai. Si vous voulez venir à Toulouse et que vous avez besoin d'un hébergement, on essaiera de faire en sorte aussi de vous aider, de vous donner quelques adresses. Pour le moment, nous n'avons pas encore de lieu, mais je pense que ça va venir. Voilà. Et de toute façon, je vais rencontrer Susanna à Rome d'ici une dizaine de jours. Et Séverine, tu seras à Rome? Ah, il y a plein de gens qui me disent ça, comme si je devrais déjà y être. Et alors? Comment se fait-il que faudrait-il pour que j'y sois? Non, j'y serai pas. D'accord. J'ai pas encore fait le parcours, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je l'ai déjà, donc il doit y avoir un truc là. Bon, écoute, je ne sais pas, c'était juste une question pour savoir. Mais il y a plein de gens qui me demandent ça. Je vais voir. Bon, d'accord, ok. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, mais après, voilà, reste à déterminer dans quelle langue Susanna va parler, mais bon, c'est pas tellement intéressant vu qu'on aura une traduction en français, ça c'est garanti. Et puis le lieu, mais je pense que ça c'est pas non plus, voilà. Ça sera Toulouse ou dans les alentours, mais on s'organisera toujours pour les hébergements ou même s'il faut faire du covoiturage. Voilà. Il y a pas de souci. À Toulouse, on est des humanoïdes géniales. On va savoir faire tout ça. Et puis, je crois qu'il y a plein de personnes ici qui sont prêtes aussi à accueillir Susanna et à mettre leur petit grain dans cette magnifique histoire. Voilà. Muriel, tu sais déjà à quelle heure sera l'intro? Oui, normalement, elle est à 19h. À 19h. Voilà, c'est de 19h à 20h30 à peu près. Donc, voilà, c'est toujours selon les questions. Et après, sur le samedi et le dimanche, le plus souvent, c'est 9h30 et puis vers 17h30. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, avec toujours 1h30 de pause le midi. Voilà, tranquillou. Voilà, c'est toujours avec... voilà, ça se fait tout seul, ça glisse et c'est vraiment très pragmatique. Ouais, c'est pragmatique, il n'y a pas de souci. Okay. Est-ce qu'il y a quelques personnes d'entre vous qui aimeraient participer à cette classe? Oui. Marjo, oui, toi? Julie, prête à descendre à Toulouse? Après, Julie, toi, tu avais déjà fait la classe de psychologie pragmatique en ligne, je crois? Oui, je l'ai fait l'année dernière. Mais bon, en présentiel, je perçois quand même que c'est très différent. Oui, ça n'a rien à voir. Déjà, si tu veux, je suppose que tu avais fait la classe en ligne au mois d'avril. Hein? Oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai. La seule, je crois d'ailleurs, qui a. Oui, qui a été traduite en français. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a quand même le décalage de la traduction. Et puis, ça n'a rien à voir une classe en ligne avec une classe en présentiel. C'est pas du tout pareil. Et puis, quand tu es là, présente, tu peux intervenir. Et je crois qu'il y a plus tu perçois plus aussi, toi, quand une autre personne explique sa problématique. Je pense aussi que tu t'y retrouves mieux et tu peux aussi rebondir de façon directe. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment super. Après, si vous voulez vous y inscrire, vous pouvez déjà aller sur le site d'Access Consciousness, sur la page de Susanna Mittermeier. Et là, vous trouverez dans son calendrier des classes, vous trouverez la date et vous pouvez déjà vous inscrire avec plaisir. Il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites. Nous ne serons pas toutes seules. Voilà. Je pense que c'est vraiment un grand événement. Qu'elle vienne. Elle était déjà venue l'annenne dernière au mois de septembre à Paris. Bon, il n'y avait pas eu trop de participants. C'était une première aussi. Et que faudrait-il pour que cette venue à Toulouse soit vraiment quelque chose d'aisé, de joyeux et de glorieux pour Susanna, pour nous et pour toute la planète? Je peux aider. Tu peux contribuer, on n'aide pas.
Pas de Tu as problème. raison. Je rigole. Mais oui, hein, je veux dire, je suis contente parce qu'il y a plein de personnes qui contribuent en partageant ce que je mets sur Facebook par rapport à cette classe et je trouve ça super gentil et ouais, je crois que c'est vraiment génial. Et ce qu'il faut surtout communiquer, et là vous pouvez aussi peut-être me soutenir et contribuer à votre façon, c'est de vraiment partager le fait que cette classe de psychologie pragmatique, c'est pour soi, c'est vraiment pour soi, c'est vraiment pour que chacun de nous, déjà en premier lieu, puissions accéder à plus de conscience et à être qui nous sommes. Et plus nous serons dans cette conscience et plus nous saurons qui nous sommes et plus nous pourrons faciliter les personnes qui viennent nous voir. Et ça va faire vraiment, c'est vraiment exponentiel et c'est ça qui est chouette. Voilà. Donc, si vous voulez y contribuer, faites passer ce message parce que je crois que c'est vraiment ça, la psychologie pragmatique. Yes. Aucun prérequis. Non, il n'y a aucun prérequis. Hein, c'est vraiment... Coucou Nadia. Donc, voilà, non, il n'y a aucun prérequis. Voilà, c'est juste... voilà. Comme tu dis, la motivation, la curiosité, c'est toutes ces choses-là. Et puis l'envie d'être toi hein, qui va faire que tu vas participer à cette classe. Hein. Et comment est-ce que ça devient encore plus phénoménal que ça? C'est ça. Ceci, allez-vous le détruire, le décret maintenant un égard de foi? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, pot, poc, or nine shorts, boys and beyonds. Alors Lorraine me demande si j'aurais un exemple de facilitation pour qu'on ait un aperçu sur la dynamique. Mais écoute, c'est un petit peu compliqué là, sans avoir un thème. Et puis c'était pas tellement le but non plus de ce Zoom. Hein. Le but de ce Zoom, c'était vraiment, bon, c'était même pas une introduction à la psychologie pragmatique, c'était répondre à toutes les questions que vous pouviez vous poser par rapport à la venue de Susanna à Toulouse du 15 au 17 juin. Après, c'est vraiment cette facilitation, c'est juste poser des questions, c'est vraiment fonctionner par la question, vu que là, nous n'avons aucun processus corps. Hein, et c'est vraiment poser des questions qui vont ouvrir toutes les portes chez la personne que tu facilites. Et la dynamique, elle est juste là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Marge, c'est bon? Oui. Julie, est-ce que tu as d'autres questions? Non, mais par rapport à Lorraine, oui. Il y a quelque chose qui m'est venu. Oui. Lorraine, moi, j'ai pas fait de facilitation en utilisant la psychologie pragmatique, mais en fait, il y a son livre qui est super, Psychologie pragmatique. Et en fait, je l'ai lu il y a pas très longtemps, un passage. Et c'est un passage où un monsieur parle de ses migraines. Et en fait, j'essaye de retrouver la page là tout de suite. J'arrive pas à le voir. Ouais, demandez, allez, quelle page, quel numéro vous voulez. Et donc, tu te rappelles, Muriel, ce monsieur qui a des migraines et Susanna, elle facilite ce monsieur par rapport à ça? Alors, je ne me souviens pas forcément parce que ce livre, il y a quand même quelques mois maintenant que je l'ai lu, mais je crois qu'elle lui a demandé à qui cela appartenait. Oui, je ne sais plus exactement quel outil elle utilise. Je pense que c'était à qui cela appartenait et quand elle lui a posé cette question que personne ne lui avait posée malgré tous les toubibs qu'il avait été voir, ça lui a fait vraiment un déclic dans sa tête parce qu'il s'est aperçu en fait qu'il avait acheté ces maux de tête à quelqu'un d'autre. Et à partir de là, c'est juste amener les gens voilà, dans cet espace où ils vont saisir tout plein de choses. Où d'un seul coup, il va avoir une telle lucidité qu'ils vont pouvoir laisser tomber tout ce qu'ils ont pu mettre en place pour ne pas être qui ils sont. Voilà, c'est vraiment ça.
Ouais. En tout cas, Lorraine, si tu veux avoir des exemples, tu peux lire ce bouquin. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Oui. Et ça te donnera déjà une idée de le type de facilitation qu'on peut faire en psychologie pragmatique. Oui, et puis c'est bien parce qu'elle prend, dans son livre, elle prend tout plein d'exemples. Hein. Elle va parler d'abus, elle va parler des Oui, entités, vraiment. exactement. Elle parle Ouais. des autistes, elle parle des schizophrènes, des gens dépressifs. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et ce livre va déjà vous apporter, vous, des réponses par rapport à vous. Et si vous avez envie d'aller vraiment plus loin par rapport à vous, venez à la classe voilà, et vous faites une classe de psychologie pragmatique. Si c'est pas celle-ci, ça en sera une autre. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va vous libérer de tous les boulets que vous traînez depuis des années. Et c'est vraiment une classe qui est libératrice, qui va vous exploser. Et ouais, c'est vraiment. Je peux pas vous dire autrement. Après, moi, c'est ce que j'ai vécu. Après, c'est mon vécu. Mais c'est voilà, malgré toutes les choses que j'avais pu déjà entendre, c'est vraiment cette classe qui m'a permis d'aller vraiment vers qui je suis aujourd'hui et vers qui j'ai toujours été, mais que je ne voulais pas admettre, recevoir et percevoir, être et savoir. Il m'en manquait un. Voilà. Il y a Nadia qui a une question Oui, j'ai vu. dans le chat. Faut lire le livre avant la formation. Non, mais non. Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de il faut. Hein. C'est si tu as envie, c'est si ça t'appelle. Voilà, c'est D'accord. toujours un choix. Donc, si D'accord. le choix est léger de lire ce livre avant la formation, oui, ok, mais s'il est lourd, Ouais. non. Viens avec qui tu es et avec ce que tu as envie voilà, de déblayer, il n'y a pas de souci. Tout n'est question que de choix pour cette classe et pour toute autre classe, de toute façon. Le choix Tout à fait fait. confiance, vous le savez. N'est-ce pas? Merci. Avec plaisir. Catherine, est-ce que tu as des questions par rapport à cette classe? Non? Toujours pas. Bon, eh bien, écoute, je crois que on va en terminer là. À moins qu'il y ait encore une question, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Marjo, peut-être? C'est bon? Bon, ben, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ben, soit à travers un Zoom ou soit à travers, soit à Toulouse. Hein? C'est vraiment avec plaisir que je vous accueillerai. Voilà. Je pense que ça va vraiment être une super classe ouais, et c'est vrai que depuis que je connais Susanna, je la vois elle aussi évoluer et avoir plus d'espace et c'est extraordinaire. Et c'est vraiment une personne qui a un côté rigolo et ah ouais, j'adore Susanna. Franchement, ouais. Elle a une façon de nous amener à qui nous sommes. Vraiment, c'est vraiment très léger. Voilà. On va se quitter, on va en rester là. Merci beaucoup, Muriel. Eh bien, c'était avec plaisir. Franchement, je pense que c'était nécessaire. Je vous enverrai le replay. Et puis, je pense qu'on va mettre cette vidéo sur YouTube hein, pour que ça puisse contribuer à tout plein de... Oui, parce que le titre psychologie pragmatique, les gens ils ont souvent des points de vue et des conclusions sur ce que c'est. Si on n'en parle pas, les gens pensent que c'est pas pour eux en fait, que ça les concerne pas. Alors que c'est dans la vie de tous les jours en fait. Les gens qui sont déprimés, il y en a plein quoi. On est en contact tout le temps quoi. C'est très facile de dupliquer ça et de le faire nôtre en fait. Oui, c'est vraiment comme j'ai dit depuis le début, c'est une classe déjà pour soi. Parce qu'en tant qu'humanoïde, on a tellement connu des choses et on s'est tellement amputé que c'est vraiment une classe pour soi en premier lieu. Voilà. Donc, si vous voulez aller vers plus de conscience, faites-vous ce merveilleux cadeau. Déjà, vous êtes un cadeau, mais vraiment, faites-vous ce cadeau pour être le cadeau que vous êtes pour ce monde et pour toute cette planète.
C'est vraiment mon message et voilà. J'en ai les frissons. Ok, je vous fais tout plein de bisous. Bye bye. Et puis ben, à très vite et à très bientôt. Merci Muriel. Bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Merci Muriel. À bientôt. Coucou Nadia. Coucou. Bisous, bisous à vous toutes. Ciao. Bye.